Bonjour et bienvenue à tous sur E-Tech Actu, la chaîne YouTube des passionnés de nouvelles technologies. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de Tesla. En effet, aujourd'hui il n'est plus rare de croiser une Model 3, Model S, Model X et bien sûr la toute dernière Model Y. Elles font fureur, nombreux sont passionnés de la marque et de leur voiture, ils adorent la customiser de l'intérieur et de l'extérieur. En parlant de customisation, c'est l'occasion de vous parler de Ancho. Vous ne connaissez pas encore ? C'est l'un des plus gros fabricants d'accessoires pour Tesla. Fondé en 2009 et basé à Guangzhou, c'est plus de 300 employés, 3 lignes de production, un pôle recherche et développement, un support en ligne 24 h sur 24, 7 jours sur 7, rien que ça. Vous avez envie d'avoir CarPlay, Android Auto, un volant personnalisé ou simplement illuminer votre quotidien avec un super éclairage LED? Rien de plus simple, rendez-vous sur le site web autopark.com. Vous retrouverez le lien bien sûr en bas dans la description. En plus, grâce à la chaîne et votre serviteur, vous avez le droit à 15% de réduction avec le code E-TECHACTU. Profitez-en maintenant, en plus la livraison elle est gratuite. Allez, maintenant passons au duel du jour. Alors avant toute chose, je voudrais remercier Ancho de m'avoir envoyé par la poste, FedEx, plus précisément, le nouvel écran pour la Tesla Model 3 et Model Y. Donc celui-ci va prendre en lieu et place de l'ancien que j'avais acheté par mes propres moyens. Et du coup, on va en profiter pour faire un petit duel, voir lequel est le mieux. Bon, si on peut appeler ça mieux, parce qu'ils sont tous les deux très bien et j'en suis très content de mon ancienne version. Mais celui-ci a aussi des avantages que l'autre n'a pas forcément. Et du coup, on va pouvoir faire un petit comparatif entre les deux modèles. Comme d'habitude, on va commencer par le déballage de celui qui m'a été envoyé. Donc comme vous pouvez le voir, comme le précédent sur mon autre vidéo, c'est toujours super bien emballé, il n'y a rien à redire. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a même la notice à l'intérieur qui est vraiment bien détaillée en couleur et en anglais. Donc il y a vraiment moyen de s'en sortir. Et puis vous allez voir surtout que en termes de branchement, il y a une sacrée évolution par rapport à l'ancienne version. Ça, on y reviendra plus tard. Concernant la dalle, déjà on va voir qu'il y a une belle petite différence d'épaisseur, de largeur et surtout au niveau de la petite bande noire, il n'y a plus cette grosseur qui grignotait pas mal la largeur de l'écran. Donc là ils ont quand même fait un sacré effort, c'est qu'ils ont affiné aussi bien la taille de la dalle, l'épaisseur, mais aussi la petite bande noire qui fait le contour de l'écran et du coup ça permet d'avoir une visibilité qui est quand même largement meilleure. C'est un bon point à souligner parce qu'il n'y a pas que l'épaisseur de la dalle, il y a aussi globalement l'épaisseur du produit, la largeur, qui a été quand même vachement affinée et qui est beaucoup plus harmonieux. Donc et même niveau poids, il est beaucoup moins lourd que l'autre version. Bon, après, en termes de rigidité, comme l'autre, c'est du solide, ça bouge pas, il n'y a pas de torsion, il n'y a pas de claquement, il n'y a pas de jeu. C'est d'une très bonne production, donc il n'y a pas de souci. Bon produit. Alors, concernant la connectique, alors là aussi, gros point d'amélioration. Fini l'amas de câbles monstrueux. Là, il n'y a plus que deux câbles, un rouge et un bleu. Terminé. Alors là, effectivement, ça change la vie au branchement. Cependant, on va voir pourquoi il n'y a plus que deux câbles. C'est pas pour rien. En réalité, la version que j'ai actuellement, c'est une version Linux qui n'embarque pas Android intégré et du coup, il n'embarque pas de capteur GPS, il n'y a pas d'option de caméra frontale, donc ça fait quand même déjà deux câbles en moins sur la connectique. De ce fait, ça réduit drastiquement le nombre de branchements, le nombre de câbles à passer et du coup, ça simplifie la vie. Concernant le système d'exploitation, étant donné que ce n'est pas du Android, il est quand même beaucoup plus léger avec Linux. De ce fait, il n'embarque pas les applications embarquées directement dessus. Tout est basé sur votre téléphone, sur Android Auto, à travers la connectique, soit USB, soit Bluetooth. Afin de se rendre compte du coup de la vitesse de démarrage, sortie de mode veille de la voiture, donc qui allume l'écran intégralement, on peut voir effectivement qu'il y a une sacrée différence. On passe du simple au double entre l'ancienne version et la nouvelle. Sur la nouvelle version, on est aux alentours d'une dizaine de secondes pour le démarrage. Par contre, sur l'ancienne version, on dépasse les 25 secondes. Donc effectivement, là, on voit une sacrée différence du fait que l'OS est beaucoup plus rapide et beaucoup plus léger. Concernant l'installation, rien de sorcier. On va d'ailleurs passer la vidéo en accéléré pour voir globalement comment que ça se passe. Mais bon, en gros, il suffit juste de raccorder le câble en Y et ensuite passer proprement le câble sous la partie du tableau de bord inférieur.
Et en suivant la notice, ça se fait très bien. Seul petit inconvénient, c'est si vous avez des grosses mains quand vous allez devoir raccorder le MCU, c'est un peu difficile parce que c'est assez étroit. Mais ça se fait bien quand même. Allez, on passe au montage. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. And I don't wanna let myself down, myself down. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. And I don't wanna let myself down, myself. Voilà, l'installation est terminée, hein, donc vous voyez la différence à gauche et à droite. Sur la partie droite, vous voyez que c'est mieux intégré au niveau du volant. Au niveau de l'affichage, bon bah pas beaucoup de différence. Vous avez toujours la vitesse en km/h sur la partie gauche, le pourcentage de batterie restante avec une petite barre de progression. Vous avez en bas les icônes classiques qui sont reportées de la tablette centrale sur l'écran. Vous avez le trip et l'odomètre et la distance en kilomètres restante. Ensuite, vous avez la partie charge et décharge quand vous accélérez. Et sur la partie haute, vous avez les icônes classiques liées à l'automobile. La partie centrale, vous pouvez slider du haut vers le bas. Vous voyez la distance entre le véhicule qui est devant et vous. La pression en barre ou en PSI. Bon, moi personnellement, je préfère le mettre en barre. Et de rester sur ce type d'affichage. Sur la partie droite, vous avez la possibilité de revenir soit au menu principal, la navigation ou les paramètres de la tablette. Et dans ces paramètres de la tablette, vous avez la possibilité de choisir entre modèle 3 ou modèle Y, la température en degrés Celsius ou en Fahrenheit. Et vous avez surtout la possibilité de connecter le téléphone par défaut, soit sur CarPlay, Android Auto, en affichage normal ou en plein écran. Moi personnellement, je le laisse en plein écran, ça me va très bien. Vous avez la luminosité et la couleur du véhicule, la time zone, le format de l'heure et de la date. Et pour terminer, vous avez le settings device qui vous donne la version de la tablette, le MCU et le serial number. Ensuite, vous avez donc la partie navigation et là vous vous connectez directement là. Bon, pour ma part, c'est sur Android Auto et vous avez accès à toutes vos applications compatibles bien sûr Android Auto. Donc vous n'avez pas accès à toutes les applications de votre téléphone. Là par exemple, on utilise Waze. Donc là, c'est la toute dernière version de Waze. Bon, c'est fluide, ça fonctionne parfaitement. Vous avez accès au téléphone, à WhatsApp, la météo, vous avez ABRP, YouTube Music pour ceux qui ne l'ont pas. Par exemple, sur Tesla, par défaut, c'est Spotify. Bon, bah là, vous avez accès à YouTube. Bon, là, pour le coup, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas de réseau. Je suis en sous-sol avec mon téléphone. Mais voilà, maintenant, je l'ai testé depuis maintenant un peu plus d'une semaine. Je vous confirme, ça fonctionne également Spotify ou d'autres services. Allez, passons au résultat du duel.
sans grande surprise, le nouvel écran. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que à l'usage, rien qu'à l'usage, il est beaucoup plus user-friendly. C'est un bonheur. Vous venez, vous branchez votre téléphone ou en Bluetooth, ça se connecte tout seul. Apple CarPlay ou Android Auto se lance. Vous n'avez même pas besoin d'intervenir sur votre écran. Contrairement à l'autre version où il fallait quand même trifouiller, par moment ça marchait pas, il n'avait pas le Wi-Fi, il captait pas le Bluetooth. C'est fluide, ça prend 10 secondes à démarrer, c'est du bonheur. De plus, chose importante, du fait qu'il n'y a pas Android, l'obsolescence est beaucoup plus retardée parce qu'elle ne dépendra que de votre téléphone. Là, vous n'avez pas de problème de version, de mise à jour d'applications, etc. Tout est géré par votre téléphone. Donc à partir du moment où le téléphone est mis à jour, les applications affichées seront à jour. Et concernant l'installation, c'est beaucoup plus simplifié du fait qu'il y a moins de câbles. Donc franchement, de ce côté-là, belle évolution. Merci Ancho d'avoir su répondre à la demande des utilisateurs sur les évolutions attendues. Donc en conclusion, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour ceux que ça intéresse, franchement, vous n'allez pas le regretter. C'est maintenant que cette vidéo se termine. Je vous remercie d'avoir parcouru celle-ci jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit. Ça fait plaisir à l'algorithme de YouTube. Et moi, ça me fait également plaisir, ça me motive. Allez, on se dit rendez-vous au prochain test. Portez-vous bien.